Vous écoutez Jeunesse FM. Groupe Média du Sud, il est 13h30 à Santhiaba et dans la capitale sénégalaise, c'est l'heure du journal. L'État offre une bouffée d'oxygène à la jeunesse casamançaise. 300 millions de nos francs ont été mobilisés pour financer des projets portés par des jeunes dans les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. La parité initiée par le président Abdoulaye Wade sous les feux de la critique. Pour ses détracteurs, cette notion doit être fondée sur le mérite et non sur l'appartenance à une catégorie sociale. Nous y reviendrons dans le développement de cette édition. L'actualité internationale présentée en bref et en images et la revue des quotidiens de ce mardi 24 octobre mettront fin à cette édition présentée par Eva Saya, le développement. Bienvenue. Je le disais tantôt, l'emploi des jeunes, une préoccupation pour l'État du Sénégal. 300 millions de nos francs ont été mobilisés pour accompagner les jeunes porteurs de projets en Casamance. Au total, plus de 100 projets seront financés entre Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Si l'on en croit à Youssouf Sidibé, directeur régional de l'ANPEJ, que nous écoutons au micro de Papo Mané. Le chef de l'État a bien voulu mettre à la disposition de l'ANPEJ des ressources additionnelles qui s'élèvent à 3 milliards. Et ces ressources, la Casamance a eu sa part. 300 millions vont être, seront éjectés très rapidement. 100 millions pour Ziguinchor, 100 millions pour Kolda et 100 millions pour Sédhiou. Et d'ailleurs, nous avons déjà fait la sélection. Parce que, pour votre information, dans chaque région, un comité régional de sélection a été mis en place par chaque gouverneur de région. Et dans ce comité, nous trouvons l'ANPEJ, et le conseil régional de la jeunesse, et l'inspecteur régional de la jeunesse, et les autres services classiques, hein, l'élevage, la pêche et autres. C'est ces services qui se retrouvent à la gouvernance sous la supervision de monsieur le gouverneur et qui font la sélection. Et à Ziguinchor, la sélection a été déjà effectuée. Je me suis déplacé à Sédhiou aussi. On a fait la sélection. Je suis allé à Kolda. On a fait la sélection. À Ziguinchor, 49 projets ont été retenus pour un montant de 100 millions. À Kolda, 46 projets pour un montant de 100 millions. Et à Sédhiou, 61 projets pour un montant de 100 millions. Au moment où je vous parle présentement, les jeunes ont ouvert leurs comptes. Les comptes ont déjà été crédités. Ce qui reste à faire, c'est que nous avons programmé une série de formations de 3 jours pour les former en gestion de PME et de petites et moyennes entreprises et en éducation financière. Parlons à présent d'un fait social qui occupe toujours l'espace féminin. Il s'agit de la parité. La parité ne doit pas être mathématique et elle doit plutôt reposer sur le mérite. Le conseil est du chef de service régional de l'action éducative en milieu ouvert. Pourquoi Madame Dabo et Véronique Sambou invitent les jeunes filles à étudier pour aspirer à des postes de responsabilité? Nous l'écoutons. La perception que j'ai de la parité au Sénégal, moi je me dis que c'est juste une parité politique qui a été installée effectivement par notre ex-président, le président Abdoulaye Wade, qui effectivement à un moment donné de son histoire politique a voulu effectivement donner une place soi-disant importante effectivement aux femmes, sans pour autant penser qu'avant qu'on ne pense à cette parité-là, il fallait au préalable que les femmes soient quand même qu'elles aient effectivement un niveau de scolarisation assez élevé. Parce que quoi qu'on puisse dire, les femmes ne sont pas encore arrivées à un stade où effectivement on pourrait parler de parité mathématique. Donc par rapport à une autre perception effectivement de la parité au Sénégal. Aujourd'hui, si on tend le micro à beaucoup de femmes, on vous dira que la parité, il faut un homme, il faut une femme. Mais quelle est la femme qu'on mettra au niveau de l'homme? Est-ce que c'est une femme qui est assez instruite? Est-ce que c'est une femme qui effectivement connaît sa valeur?
valeur en tant que femme. Et cette femme-là sait quel est le rôle effectivement qu'elle joue à côté effectivement de cet homme-là. Donc il est important qu'on revienne effectivement à nos valeurs, qu'on sache effectivement que nous sommes femmes avant tout, nous sommes là pour compléter effectivement les hommes et que les hommes aussi sont là pour nous compléter. Il ne doit pas y avoir un tiraillement entre hommes et femmes sur des questions de parité. Que les femmes jouent le rôle de femme, le rôle d'accompagnant, le rôle effectivement de stabilisateur effectivement de la famille. Maintenant, quand on arrivera à un stade où effectivement les hommes devront effectivement nous céder la place, que les hommes nous cèdent la place. Il n'y aura pas effectivement de calcul à faire parce que les hommes sauront effectivement que nous sommes arrivés à un stade où effectivement nous devons occuper la place. Je prends mon exemple, je suis chef de service régional, mais on ne m'a pas donné cette place-là parce que je suis une femme. Loin de là. C'est parce que j'ai les compétences requises pour gérer effectivement le service, j'ai les aptitudes nécessaires pour le faire. C'est la raison pour laquelle je gère mon service et je le gère effectivement en collaboration avec des hommes parce que c'est maintenant que nous avons effectivement une autre femme qui vient d'être affectée. Mais depuis 2008, je suis la seule femme au niveau régional, au niveau de Ziguinchor effectivement, qui travaille en parfaite collaboration avec les hommes pour la question effectivement de la protection de l'enfance au niveau étatique bien sûr. Mais je suis contre le fait qu'aujourd'hui on nous dise que oui, tu es femme, on te nomme à ce poste-là, juste effectivement pour occuper la place, pour l'occuper, mais on sait que c'est les hommes effectivement qui dirigent toujours ce pays-là. Donc il est temps que les femmes vraiment se consacrent effectivement aux études, que nous les mamans, que nous puissions pousser nos filles à travailler, à savoir qu'une femme ne doit pas être n'importe qui, une femme ne doit pas être celle qui est là juste pour occuper le bureau parce qu'elle doit l'occuper. Non, une femme doit avoir de la valeur, une femme doit être digne, une femme aussi doit savoir qu'elle n'est pas n'importe qui, qu'elle est sénégalaise avant tout, qu'elle est maman avant tout, qu'elle est une femme effectivement qui doit participer à la stabilisation de la famille. Autre actualité, dans cette édition, une délégation de la SODAV était en opération de séduction à Ziguinchor devant une panoplie de musiciens, de dramaturges, de peintres et autres. La Société sénégalaise du droit d'auteur et des droits voisins a exposé ses ambitions dans le seul but de gagner la confiance et l'adhésion des artistes. Maktar Diouf, membre du comité directeur de la SODAV, s'en explique au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Et il y a des centaines de millions d'artistes qui ne sont pas des auteurs, mais des interprètes, comme les danseurs, les comédiens, les artistes plasticiens, hein? Mais et tant d'autres, les créateurs, les bijoutiers, les stylistes, toutes les personnes qui créent. Si je prends une troupe de théâtre, BSDA, puisque c'est un bureau juste pour les droits d'auteur, ne payait que les auteurs. Et les auteurs dans une pièce de théâtre, c'est le metteur en scène, c'est le réalisateur, c'est peut-être l'écrivain qui a écrit le livre. Mais tout ce que vous voyez, tous ceux que vous voyez à la télévision ne sont pas payés. On leur paye le cash, oui, le cachet, oui. Mais après, le droit, après la passation de service, parce que le BSDA, le directeur était nommé par l'État, le PCA était nommé par l'État. Si jamais il ne connaît pas les artistes et que c'est un homme politique ou un politicien, je préfère dire ça, hein, il prend l'argent des artistes pour aller le faire, le mettre dans la politique et laisser les artistes en rade. Voilà pourquoi tu vois tout le temps, on voit tout le temps des artistes qu'on dit on est en train de faire des quêtes pour un artiste qui est malade, on est en train de faire des quêtes parce qu'on lui a fait sortir de sa maison. Pour nous, ça suffit, pour les artistes, ça suffit, et ils ont décidé de créer une autre société, pas d'inclure. Parce que si ça inclut, c'est une chose qui continue. Ils n'en voulaient plus. Voilà les deux raisons qui ont fait la création de la SODAV. Et depuis qu'on est arrivé, il y a 8 mois, on vient de faire notre 8e mois hein, dans cette société-là, on a réparti 300 millions. À la place de 42 millions qu'on a trouvé sur place. Et là, on attaque, on passe en vitesse croisière, c'est-à-dire aller dans les fins fonds du Sénégal, voir les artistes, qu'ils prennent leurs cartes, qu'ils nous donnent leurs œuvres, qu'on protège et qu'on se batte contre tous les utilisateurs pour qu'ils payent les droits voisins. Et à partir de ce moment, nous espérons que en tout cas notre objectif c'est que plus jamais que l'artiste souffre parce qu'il ne vit pas de son art.
C'était Maktar Diouf, membre du comité directeur de la SODAV. Il était au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Autre actualité dans cette édition, il s'agit de l'éducation, le programme CEMU élèves initié à Bignona pour prendre en charge tous les enfants de l'élémentaire et du moyen secondaire a réuni hier les responsables du programme et les acteurs de l'IF. Désormais, les élèves pourront poursuivre leurs études avec une bonne prise en charge sanitaire en milieu scolaire. Lamine Badiane. La couverture maladie universelle investit le milieu scolaire. Désormais, les élèves des établissements privés et publics de l'élémentaire et du moyen secondaire vont bénéficier de ce programme social initié par le président de la République, Laurent Manga, chef du service régional de la CMU de Ziguinchor. Dit qu'il y avait une injustice sociale dans ce pays. Ce que le président de la République a voulu corriger. Et dans la stratégie, il a dit qu'il fallait implanter des mutuelles de santé au plus proche des populations. Pouvoir accéder à des soins de santé de qualité et à moindre coût. Et ça peut se faire qu'à travers les mutuelles de santé. Et c'est toujours dans cette optique que l'État cherche à protéger les personnes les plus vulnérables. Mais il reste encore une autre couche, c'est les élèves. Tous les enfants qui vont à l'école vont pouvoir se soigner et ce programme qui leur est spécialement dédié se présente comme une réparation. Charles Malik Wad, programme USAID Santé, Kolda. C'est une manière de réparer une injustice parce que depuis le début du processus de mise en place de la CMU, l'école, les daras ont été négligés au profit donc des populations du monde rural et du secteur informel. Nous pensons que pour assurer l'avenir de nos familles, l'avenir du pays, nous ne pouvons pas négliger les couches les plus vulnérables, donc constituent nos enfants. L'intégration des élèves dans ce programme avec la CMU élèves est considérée comme un intrant de qualité par les autorités scolaires. Mad Faye, IF de Bignona 2. Les élèves auront la possibilité, quand ils tombent malades, de se soigner. Et tout le monde sait que la santé est quelque chose d'extrêmement important. Quand un élève n'est pas sain, il ne peut pas apprendre. Désormais, avec seulement 1000 francs par an, chaque élève va être pris en charge médicalement. Pour cela, des organes de gestion sont mis en place à tous les niveaux pour une meilleure prise en charge et un suivi permanent et précoce des enfants malades. Un chronogramme a été établi pour permettre une matérialisation rapide du programme sur le terrain afin d'assurer aux enfants une scolarité calme. GMS Bignona, Lamine Badiane. Intéressons-nous à présent à l'actualité d'ailleurs qui nous mène au Togo, en Syrie. Le récit avec Mohamedou Salif Ndiaye. Le gouvernement togolais informe que la conférence ministérielle de la francophonie ne pourra plus se tenir à Lomé du 24 au 26 novembre prochain, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Aucune raison n'a été donnée pour l'annulation de cette rencontre internationale. Toutefois, le Togo, qui héberge le bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique de l'Ouest, traverse une grave crise politique depuis plus de 2 mois et doit faire face à une importante contestation sociale. L'opposition togolaise a appelé lundi à 3 nouvelles manifestations, les 7, 8 et 9 novembre, pour demander la démission du président Fornia Simbe et une limitation rétroactive du mandat présidentiel après 2 mois de contestation populaire. Plus de 60 civils tués et une centaine d'autres disparus en Syrie dans la province de Homs. L'État islamique a frappé 3 semaines avant que l'armée ne recapture la région samedi. Début octobre, des djihadistes avaient réussi à s'emparer de la ville d'Al-Qaryatayn à plusieurs centaines de kilomètres de Der Ezor, l'une des dernières prises de l'armée syrienne dans la région. Selon l'état-major, au moins 83 personnes ont été tuées dans les 48 heures qui ont précédé l'assaut. L'organisation terroriste en perte de vitesse en Syrie a perdu depuis une semaine sa capitale Raqqa. Mais une poche de djihadistes continue à faire résistance à l'est du pays. Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane et le coup du scorpion d'Olivier Giroud. La cérémonie des meilleurs de la FIFA a été sans surprise lundi soir à Londres, faisant la part belle au Real de Madrid.
Comme prévu, le Real de Madrid a raflé les 2 récompenses les plus prestigieuses lors de la cérémonie des meilleurs de la FIFA, organisée lundi 23 octobre à Londres. Cristiano Ronaldo a ainsi été sacré meilleur joueur pour la 2e année consécutive, comme un préambule avant le Ballon d'Or en décembre dont il est le favori. 2 récompenses désormais concurrentes après avoir été décernées en commun de 2010 à 2015. L'entraîneur du club madrilène, Zinedine Zidane, qui avait terminé en 2e position en 2016, derrière Claudio Ranieri, vainqueur du championnat d'Angleterre 2015-2016 avec Leicester, a aussi été récompensé après une année exceptionnelle. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, GMS.sn également. Amis auditeurs, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien, restez avec nous car tout se passe ici. Au revoir.